Alors, je suis actuellement sur le stand de Delphine. Bonjour Delphine, comment vas-tu? Bonjour, très bien. À quel âge tu as découvert le fantastique? Le fantastique, je pense que j'ai découvert ça très jeune, ne serait-ce que par des livres type Harry Potter et bien avant même tout ce qui pouvait exister, même en chair de poule où il y avait déjà un petit peu de fantastique et ce genre de choses. Donc je dirais que je suis tombée dedans assez jeune. Ouais. Ça a toujours été un univers qui m'a attirée. D'accord. Tu aurais voulu être dans quelle école à Harry Potter? Moi, je suis à Serpentard. C'est un fait avéré. J'ai fait le test, donc je suis une Serpentard pure souche. Et tu as parlé de chair de poule. J'en ai lu beaucoup des chairs de poule. Est-ce que tu te rappelles du titre, de celui qui t'a fait le plus peur? Le plus fait peur, je sais pas trop, mais celui dont je me rappelle le plus, c'était dans une salle de spectacle. Je crois que c'était avec un pantin. Et c'est un livre que j'avais lu, je pense CM1, CM2, dans lequel en fait j'avais fait une fiche de lecture. En fait, c'était ma première fiche de lecture sur le livre au choix. Et moi, j'avais choisi Chair de poule pour un peu sortir des classiques et de ce que j'aimais. Le pantin, il est dans le film, il me semble. Oui, il me semble qu'il y a un film dessus. Il y avait des téléfilms aussi qui étaient diffusés sur France 3, je crois, à l'époque. Du coup, c'était un téléfilm dans lequel ils étaient dans une forêt et la forêt tournait sur elle-même, en fait. Et une jeune fille était enfermée dans cette forêt depuis 60 ans ou quelque chose comme ça. Et il y avait une nouvelle équipe de campeurs qui y allait et qui allait réussir à déjouer le maléfice. Donc, je crois que c'était un chair de poule. Issu de Valras Geek Festival. C'est la première édition que je fais puisque mon bouquin est sorti en septembre 2022. Donc cette année, je teste un petit peu tous les festivals possibles pour voir un petit peu ce que ça donne dans le coin. Moi, j'habite à 40 minutes d'ici. Donc c'était vraiment pour être proche de la maison et c'est très sympa. Donc première année pour moi, là on est au deuxième jour et ça se passe très bien. Les gens sont très gentils, il y a du monde, on croise plein de gens, on a des retrouvailles aussi qui passent. Donc ouais, chouette ambiance et si j'ai l'occasion de revenir l'année prochaine, why not? Donc tu as écrit un livre mais qui est particulier parce que c'est un livre où on peut jouer avec le livre. C'est ça. Ça s'appelle Alicia Malbosc et la quête des talismans. Du coup, c'est un livre-jeu, donc un livre dont vous êtes l'héroïne. Du coup, on y incarne Alicia, donc une jeune femme qui a trouvé une fresque dans une abbaye. Et elle apprend par la suite que des talismans permettent de contrôler des créatures fantastiques. Et elle se dit que, ok, c'est super, mais si quelqu'un a des intentions malveillantes, essaye de s'en emparer et je sais pas, fait une armée avec des loups-garous ou des zombies, ça pourrait être un peu dangereux. Donc elle va essayer de récupérer les talismans pour pouvoir protéger les créatures. Et donc du coup, dans ce type de jeu, on incarne l'héroïne, le lecteur devient l'héroïne, il devient Alicia et il fait les choix à chaque paragraphe. Et si par exemple on lui dit est-ce que vous voulez plutôt partir à gauche ou à droite, chaque destination emmène à un autre paragraphe et donc le lecteur choisit où est-ce qu'il veut aller. D'accord. C'est comme un jeu de société finalement, non? Un peu plus jeu de rôle. Il y avait plusieurs livres de ce type qui existaient dans les années 80 avec des collections comme Loup solitaire ou des choses sur les créatures fantastiques. Il y avait sur Frankenstein, sur Dracula aussi. Et du coup, il y a voilà, j'ai voulu en fait remettre ça au goût du jour. Quand j'ai commencé à écrire l'histoire, au départ, je voulais juste en faire un roman classique, mais finalement, de fil en aiguille, je me suis rappelé de ces livres que j'avais lus étant ado et ça m'a bien plu de repartir là-dessus. C'est un escape livre? Oui, c'est un petit peu de ça aussi. Voilà, c'est vraiment, ça mêle le jeu à la lecture. Il y a aussi des rencontres contre des créatures. Et du coup, on fait des lancers de dés comme dans du jeu de rôle pour savoir qui remporte la rencontre ou le combat, suivant les indications qui sont données dans le livre. À qui s'adresse un public particulier ou Alors moi j'ai fait en sorte de faire une version assez simple parce que dans les livres dont vous êtes le héros, il y avait des choses très techniques niveau combat qui demandaient des calculs particuliers, de bien prendre en compte plus de paramètres très compliqués comme tous ceux qui sont sur la voie du tigre, sur des ninjas où les combats sont très particuliers. Là j'ai voulu faire quelque chose de très simple, donc ça s'adresse à partir de 10 ans. En fait, j'ai deux types de publics. J'ai des nostalgiques des livres dont vous êtes le héros, qui vont avoir à peu près mon âge, 30-35, et qui vont se replonger dans un univers qu'ils connaissent et dont ils aiment le format, Et j'ai des enfants, donc à partir de 10-12 ans, qui soit aiment beaucoup la lecture, ont déjà connu des livres-jeux, parce qu'il existait ça sous forme de BD, genre le vaisseau aux 1000 pirates ou des choses comme ça. Et donc ils connaissent le principe et ils aiment bien, soit c'est l'occasion pour eux de découvrir la lecture sous un autre biais.
On peut le trouver où ton livre? Alors mon livre, moi je suis auto-édité du coup. J'ai fait ce choix parce que j'ai pas eu de retour d'éditeur et que j'avais quand même envie de le sortir. Donc je suis auto-édité par Amazon, donc il est disponible sur Amazon. Il suffit de taper Alicia Malbosc et la quête des talismans. Sinon j'ai un site internet où vous pouvez aussi taper mon nom Delphine Palot et me retrouver soit sur Instagram, soit sur mon site où il sera disponible. Et là je peux vous faire des dédicaces. Et l'Instagram c'est Alicia Malbosc roman. D'accord. Par rapport donc au livre, je veux dire, oui au livre, est-ce que tu as des projets de suite ou d'autres livres-jeux? Ouais, tout à fait. Là, il y aura au moins 3 tomes, donc 2 à suivre, puisque du coup, dans cette quête de talismans, il y a 7 talismans. Donc là, on part sur le premier talisman. Donc il y aura les autres à trouver. Donc ça prendra au moins 2 tomes, peut-être plus. On verra par la suite comment j'avance et ce qui se passe dans ma narration. Donc ça c'est sûr. Et à côté j'ai un autre roman de fantasy classique voilà, vraiment roman classique au niveau de son format en tout cas, qui se passe aussi dans un univers parallèle peuplé de personnes avec des bois. Voilà. Est-ce que tu vois des anecdotes en convention? En convention, pas trop parce que là c'est mes premières, mais je croise des gens de convention en convention. La dernière fois, j'ai croisé Alexandre Sanchez, qui est aussi un auteur de livres dont vous êtes le héros. Je l'ai croisé à Imagina Livre à Portée-sur-Garonne. Et du coup, on a pu s'échanger nos livres et un peu parler de ce système et de cet univers. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Ben, merci beaucoup à toi. Hein.